Bonjour à tous, Julien Desrosiers du IIF, présent aujourd'hui à Mining Indaba, directement de Cape Town en Afrique du Sud. J'ai avec moi Paul Cavul, je m'excuse, Kabongo, et vous êtes en ce moment de la République démocratique du Congo, du ministère des Mines, la section Centre Expertise, Évaluation et Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Oui. En tant que directeur provincial, vous avez évidemment une vue très holistique du secteur minier. Et pour plusieurs des gens qui vont regarder la vidéo, c'est peut-être le premier contact qu'ils ont avec votre pays, avec votre province spécifiquement. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous décrire pourquoi investir, pourquoi regarder les mines, regarder ce secteur-là spécifiquement dans votre province particulièrement? Parfait. Merci pour la question qui est posée. D'abord, je vais vous remercier pour cette interview. Et je voudrais vous dire que nous sommes un centre d'expertise en RDC. Et en plus, nous sommes autorité de certification de tout produit minier marchand qui est extrait en RDC. Nous encadrons pratiquement 4 à 5 filières. Il y a d'abord la filière de diamant, oui, qui est chapeautée par la certification du processus de Kimberley. Oui. Il y a la filière de 3T sur l'anglais, ça signifie tin, tantalum, tungsten. Oui. Donc vous avez le tin, la tantale, colombo-tantalite et le wolframite, yep, la tungstène. Et puis nous encadrons la filière cupro-cobaltifère, ça veut dire du cuivre et du cobalt. Parfait. Et autres produits miniers, ainsi que le pierre de couleur. Bien, c'est très intéressant parce que, comme je disais, je pense que ça vous donne une vue vraiment générale de ce qui se passe. Oui. Je pense qu'un centre d'expertise, une des grandes conversations qu'on a ici à Indaba, c'est clairement le minier, l'ESG, comment mettre les deux ensemble. Évidemment, on parle beaucoup de traçabilité des minéraux, de où ça provient, des certificats. Je pense que vous êtes au centre beaucoup de tout ça. Est-ce que vous nous éclairez un petit peu? En effet, nous sommes au centre. Comme je l'ai dit, nous sommes autorité de certification. La certification comprend, ça recoupe d'abord la nature du produit, l'origine licite et légale du produit, la traçabilité, tout en respectant les normes nationales, les normes régionales et les normes internationales. Nous avons le droit d'observer le devoir de diligence, le droit de l'homme. Chez nous, il y a 2 types d'exploitation qui se font. Il y a l'exploitation industrielle, l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale prend plus ou moins 20% du volume global de la production minière. Et c'est là où se pose le problème, en fait, des problèmes de traçabilité, des problèmes de devoir de diligence, des problèmes de droits de l'homme. Donc, j'entends qu'on évoque le problème du travail des enfants dans les mines, le problème du travail des femmes. Notre pays, souvent très mal présenté comme un pays là où se passent généralement des guerres. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout le pays qui est en guerre. Il y a quelques poches de guerre, bien entendu. Mais nous prenons des dispositions pour que nous puissions produire du minerai qui soit clean sur le plan que ce soit de la provenance, que ce soit de la façon dont le minerai est extrait, oui, et oui, que ça se fasse, évidemment, comme vous disiez, un peu en respectant les droits de l'homme. Et est-ce que vous avez vu avec... on a beaucoup parlé dans le monde du ESG, les Nations Unies qui sont venues en force avec un code, avec maintenant beaucoup plus de yeux tournés sur ces problématiques-là. Est-ce que vous avez vu la situation s'améliorer? Oui, la situation s'est améliorée totalement. Nous avons des structures qui s'occupent de la traçabilité de produits miniers marchands. Donc, les sites miniers sont validés pour prouver que ce sont des sites qui sont exempts des travaux des enfants. Ils sont exempts de la présence de militaires ou de femmes enceintes qui travaillent. En fait, les mines sont
et il y a des structures qui s'occupent de la traçabilité de minerais depuis l'extraction jusqu'au process industriel et à la production jusqu'à l'exportation. Exact. Et je pense que c'est très important aussi de discuter que, évidemment, la plupart des minerais ne sont pas consommés à l'intérieur de votre pays. Il y en a beaucoup qui sont dédiés à l'exportation. Bien sûr, bien sûr. Et donc, bien sûr. et donc, comment le gouvernement travaille à construire cet élément de confiance? Je pense qu'on en a déjà discuté des pistes de solutions déjà, mais comme vous disiez déjà, et à combattre peut-être les idées préconçues, qui étaient des idées qui sont aujourd'hui plus courantes ou plus applicables. Moi, je veux vous donner l'exemple de ma province, là où je travaille. Aujourd'hui, il est érigé un centre de négoce, là où se passent toutes les transactions minières d'origine artisanale. Il y a des EA, des zones d'exploitation artisanale, qui sont bien contrôlées, qui sont définies. Et toute la production minière est dirigée vers le centre de négoce, là où se passent les transactions commerciales. Et les minerais sont traqués. Il y a une traçabilité qui se fait pour transférer ce minerai dans les entreprises de transformation. Et lorsqu'ils sont transformés, il y a un processus de certification qui intervient pour l'exportation. Exact. Et des termes qui peuvent être peut-être beaucoup plus vagues pour certains, comme traçabilité ou certificat, physiquement, quand, par exemple, certains minéraux arrivent chez vous, certaines pierres précieuses, qu'est-ce que physiquement il se passe avec ces minéraux? Oui, notre pays est organisé. En fait, la traçabilité, c'est-à-dire que le produit, il est pris en charge, il est contrôlé sur toute la chaîne de possession. À partir de l'extraction minière, il y a une structure qui contrôle l'exploitation minière. Il y a une structure qui s'occupe du small scale mining, donc l'artisanat minier, la mine à petite échelle. Il y a aussi l'administration de mines. Et sur toute la chaîne de possession, nous assurons la traçabilité. Donc, la prise en charge pour ce qui est de l'extraction jusque dans les usines de traitement. Il y a une traçabilité qui se fait sur toute la chaîne de possession et jusqu'à l'exportation. En ce moment-là, nous faisons la certification pour dire que le produit a été pris en charge depuis l'extraction. Il a respecté toute la législation, toutes les procédures qui sont décrites, qui sont exigées par la loi minière, donc le code minier, et donc le produit peut être exporté sans problème. Et donc, finalement, peut-être pour conclure, l'idée, c'est que les gens qui achètent le minéraux savent ce qu'ils achètent, comprennent la provenance. Évidemment, eux-mêmes peuvent inclure cette traçabilité-là dans la suite de la chaîne. Bien sûr, les gens, je peux vous expliquer qu'il y a par exemple des structures de stabilité comme l'ITRI ou l'ITSKI pour le produit minier d'origine stanifère, ça veut dire le 3T, le tin, le tungstène, et il y a un système de tracking qui sont des cils. En fait, quand le minerai sort de la mine, il est scellé, n'est-ce pas? Et progressivement, quand il passe auprès des acheteurs, ce minerai est contrôlé. Il y a des logbooks. On sait que ce que l'acheteur a amené, c'est ce qui est sorti. C'est ce qui est sorti de la mine jusqu'au comptoir. Ce que le comptoir reçoit, c'est ce qui est sorti de la mine. Il y a un tracking qui se fait jusqu'à l'exportation. Et là, quand nous donnons la certification, notre certificat, c'est pour le 3T. En fait, c'est le certificat de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est un certificat plus ou moins régional. Ça veut dire que lorsque nous délivrons un certificat, donc le minerai a respecté toute la procédure légale. Et donc, c'est du minerai clean, donc qui est tout à fait propre à la consommation. Et il peut être exporté sans problème. Parfait. Je pense que
évidemment ce genre de support gouvernemental à l'industrie, appelons-le comme ça, parce que la traçabilité, évidemment, c'est du support à l'industrie. C'est essentiellement un service qu'on donne à l'industrie. Je pense qu'évidemment, c'est une des clés de réussite pour le futur, sans l'ombre d'un doute. C'est une des clés pour bloquer certaines avenues ou s'assurer que les clients internationaux, qui ont des normes très élevées, ces normes-là soient respectées, atteintes en toute confiance. Et si peut-être vous voulez avoir le mot de la fin, qu'est-ce que ça serait? Bon, là surtout, je parlais de l'exploitation artisanale, mais le problème ne se pose pas dans l'exploitation industrielle, parce qu'en fait, ils respectent le droit de diligence. Et vous savez, je vais vous informer que dans l'exploitation industrielle, la plupart du temps, ce sont des grandes sociétés qui amènent des normes, qui sont des sociétés cotées en bourse, comme Ivanhoe, comme Alphamine, avec des grands groupes. Exactement. Qui viennent, ils amènent les normes, et en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, le mot de la fin, c'est que nous sommes en train de travailler de sorte à assainir complètement le secteur minier. Nous avons un code minier qui est la loi qui régit l'ensemble de l'activité minière. C'est un code minier qui est tout à fait attractif. En fait, il y a beaucoup d'hésitations pour des partenaires étrangers par rapport à ce qui s'est dit sur la RDC, mais ceux qui sont venus expérimenter, eh bien, ils ont trouvé que la RDC, c'est un pays où l'on peut investir. Il y a bien sûr la gestion des risques, mais ceux qui se sont donné le courage de venir, je donne l'exemple d'Alphamine. Ouais. Alphamine, c'est une société qui exploite l'étain. Ouais. Et où ça? Au Nord Kivu, dans une brousse perdue. Avant qu'il s'installe, il y avait la guerre. Et puis finalement, on a convaincu les gens, il y a eu un consensus, on a consulté toutes les parties prenantes qui ont accepté qu'on puisse implanter une société qui allait contribuer au développement de la province. Et ceci a été fait. Alphamine aujourd'hui produit le concentré de cassitérite qui a une grande valeur marchande et qui est un produit qui est à forte concentration. Donc après la Chine. Exact. Et donc, suivant l'exemple d'Alphamine, ce que vous voulez dire aux gens, venez voir. Venez parler avec nous. Venez parler avec nous, venez expérimenter. Nous trouverons des solutions ensemble. Bien sûr. Et on pourra prendre le projet et aller de l'avant. Bien sûr. Le Congo, c'est un pays vivable. Sûr. Sans l'ombre d'un doute. Et nous sommes un pays à vocation minière. Nous balayons pratiquement tous les minéraux qui existent. Évidemment, il n'y a pas... le pays n'est pas triangulé. Ça veut dire il n'y a pas une carte géologique complète du pays. Ouais. Les gisements... il y en a à l'abondance, ils sont en train de se retrouver. Je crois que l'État congolais est en train de faire un effort pour investir dans l'exploration, ouais. Oui, pour mettre à jour les données géologiques du pays, qu'on peut mettre à la disposition des investisseurs, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Je pense que ça part de ça part d'un travail commun entre les gens qui viennent explorer, qui amène le capital et avec le support gouvernemental, évidemment. Je pense que le travail se fait en parallèle. Oui. C'est des modèles qu'on a vu fonctionner à travers le monde et qui portent de grands résultats. Évidemment, quand on a des pays qui portent déjà en elles ces ressources naturelles et qui sont simplement prêtes à l'extraction pour les gens qui veulent bien y aller, les découvrir et mener le projet vers le développement. Parfait, parfait. Nous avons peut-être un petit problème d'infrastructure, mais nous pouvons, comme on l'a dit, nous pouvons travailler ensemble pour résoudre ce problème. Il n'y a pas... Exact. Dans le monde minier, il n'y a pas de problème trop gros. Avec l'effort, je pense que tout le monde y arrive. On parle souvent, par exemple, de teneur, de concentration, de grosseur de dépôt. Et des endroits inexplorés, il y en a de moins en moins. Et ces endroits-là deviennent de plus en plus, comme vous disiez, attractifs pour les yeux, donc de plus en plus intéressants pour les investisseurs, car c'est une grande compétition. On a beaucoup de demandes. Les métaux sont chauds en ce moment. Les prix, la demande et évidemment le supply qui vient en arrière et qui demande beaucoup plus de tout le monde. Et je pense que dans votre pays, vous êtes très bien positionné pour répondre à une partie de la demande qui en ce moment existe. Oui, le pays est très attractif. Nous avons tous les métaux qui peuvent contribuer à la transition énergétique. Nous avons le cobalt, nous avons le nickel, nous avons le lithium.
Voilà. Tout ce qu'il faut pour le futur. Tout ce qu'il faut. Voilà. Bien, écoutez, c'était Paul Kavongo. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup de nous avoir expliqué surtout des enjeux qui, je pense, sont centraux à la réussite de votre pays et qui peut-être peuvent provoquer chez les gens un changement d'attitude et peut-être même inciter certains d'entre eux à venir et faire les premiers pas. Merci infiniment. Merci monsieur.